fin de soirée, Bob rentre chez lui, épuisé. Le hall de l'immeuble est désert. Il appuie sur le bouton de l'ascenseur. Les portes s'ouvrent dans un souffle métallique. Il entre, pose sa tête contre la paroi froide et appuie sur le 12e étage. Fermeture des portes. Les premières secondes sont normales. Puis, une secousse brusque le projette légèrement vers l'avant. L'ascenseur tremble, gémit, avance par à-coups, comme si quelque chose tirait sur les câbles. Il sent que quelque chose cloche. L'ascenseur arrive enfin au 12e. Et tout s'arrête. La lumière devient étrange, blanche et glacée. Il appuie sur l'alarme. Silence total. Il frappe contre la porte. Rien. Aucune réponse. Puis un son léger s'échappe du plafond. Un frottement lent, comme si quelque chose glissait le long des câbles. Il lève les yeux et observe la trappe. Le néon grésille, s'éteint une seconde. Dans cette minuscule obscurité, il croit voir une forme noire contre la trappe. Quand la lumière revient, il ne voit plus rien. Une voix étouffée se fait entendre derrière les portes. Elle prononce son prénom lentement, comme noyée dans l'air. Il hésite, puis répond. La voix répète son prénom encore une fois, un peu plus proche. Il sent sa nuque se raidir. Le panneau d'étage se met à clignoter. Les chiffres défilent sans que la cabine ne bouge. 12, 11, 10, 9. Puis, il remonte. 10, 11, 12. Le même cycle reprend. Il recule jusqu'au fond de la cabine. Sa respiration s'accélère. Il panique. La trappe du plafond se soulève très légèrement, comme si quelque chose poussait dessous. La lumière baisse encore. Un dernier murmure traverse l'air, juste à hauteur de son oreille. Il sursaute. La lumière s'éteint totalement. Il n'entend plus que sa propre respiration. Puis, un claquement métallique retentit. La trappe s'ouvre lentement. Quelque chose tombe avec lui dans le noir. La lumière s'éteint. Il sent le souffle derrière lui se rapprocher. Cette fois, ce n'est plus un murmure. C'est une présence compacte, lourde, qui écrase l'air. Il tend la main pour toucher la paroi. Sa main frappe quelque chose de dur, puis quelque chose lui saisit le poignet. Une prise ferme, implacable. Il tire pour se libérer, mais la force en face est calme, terriblement calme. La cabine entière tremble, comme si quelqu'un venait de s'accrocher au câble à l'extérieur. Le bruit monte, strident, métallique. Il sent sous ses pieds une vibration qui monte en intensité. Il veut crier, mais une main se plaque sur sa bouche dans le noir. Une main froide, sèche, avec une force inhumaine. La présence se penche contre lui. Une voix grave, déformée, souffle contre son visage. Pas de sortie. Les câbles lâchent. L'ascenseur tombe d'un coup, à une vitesse impossible. Son corps se soulève du sol, plaqué contre la paroi par la chute. L'obscurité hurle autour de lui. Il tente de se raccrocher à quelque chose, n'importe quoi. Mais la présence maintient toujours sa main sur sa bouche. Elle ne bouge pas, comme si elle flottait dans la chute, parfaitement stable. Le sol remonte à une vitesse folle. Il comprend qu'il ne survivra pas. La panique disparaît, remplacée par une terreur glacée. La voix murmure à son oreille, presque sereine. « Maintenant, tu descends avec moi. » Le choc arrive. La cabine s'écrase dans un bruit sourd. La lumière revient aussitôt. Les portes s'ouvrent sur le hall.
Ouverture des portes, rez-de-chaussée. Parfaitement intacte. L'ascenseur est vide. Pas de corps. Pas de sang. Juste une cabine silencieuse qui attend, prête à remonter. Comme si rien ne s'était passé. Il fait un pas dehors. Le couloir est calme. Il se sent presque soulagé. Jusqu'à ce qu'il remarque, au moment où les portes se referment, que son reflet dans le miroir de l'ascenseur ne l'a pas suivi. Il est resté dedans et il lui sourit. Le panneau des étages se rallume d'un rouge sombre, mais les chiffres n'affichent plus d'étages. Ils affichent les mots « Tu restes ici, Bob ».